Plusieurs personnalités dans votre JT ce soir. Brice Hortefeux d'abord, le ministre de l'Intérieur a profité de sa venue à Clermont pour présenter les chiffres de la sécurité dans le Puy-de-Dôme. Jean-Claude Mailly, ensuite le responsable national du syndicat FO, était en visite chez ses camarades du Puy-de-Dôme. Et puis Kali, le chanteur, il est en concert très bientôt à la Copée. Il faisait une journée promo aujourd'hui à Clermont. Brice Hortefeux et Patrick Stefanini sont satisfaits lors de la cérémonie des vœux aux forces de sécurité. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et le préfet ont annoncé une baisse de la délinquance dans le Puy-de-Dôme en 2010. Restent toutefois 2 points noirs dans ces statistiques, les atteintes aux personnes et les cambriolages. Raphaël Poujon. Premier motif de satisfaction pour ministère et préfecture, la baisse de 0,9% de la délinquance générale dans le Puy-de-Dôme. La chasse aux trafiquants de stupéfiants en tête, avec moins 11,7% en un an. De même, la baisse des cambriolages dans les locaux industriels et commerciaux de 6,7%. Point noir de ce bilan, en revanche, le chiffre des atteintes à l'intégrité des personnes qui grimpe de plus de 7% et devient la nouvelle priorité des forces de sécurité. Ça n'est pas sans lien d'ailleurs avec un phénomène que le ministre a dénoncé hier soir, c'est-à-dire la multiplication des vols de portables, de téléphones portables. Il y a de plus en plus de gens qui ont, nous le savons, des téléphones portables, notamment des jeunes, et nombreux sont ceux qui se font agresser sur la voie publique pour se faire voler leur portable. Et comme en général, le vol de portable s'accompagne de violence, ça compte dans cette catégorie d'infractions. Deuxième priorité pour 2011, les cambriolages dans la résidence principale qui ont augmenté de 26% en 2010 dans le Puy-de-Dôme. D'importants moyens y seront consacrés malgré les centaines de suppressions de postes de police et de gendarmerie prévues pour 2011 dans tout l'Hexagone. Et les résultats de la police et de la gendarmerie ne sont pas liés exclusivement à la question des effectifs. C'est une question aussi d'organisation, de mutualisation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le rapprochement de la police et de la gendarmerie placé sous l'autorité unique du ministère de l'Intérieur. Enfin, côté sécurité routière, le bilan 2010 fait état de 43 tués dans le département, soit 8% de moins qu'en 2009, et 848 blessés, soit une baisse de 14% en un an. L'entreprise Rockwool à Saint-Éloi-les-Mines tourne au ralenti. Sur 500 salariés au total, près de 90% sont en grève depuis lundi. Ils réclament une augmentation générale des salaires. Jusque-là, le dialogue avec la direction n'a rien donné. Le reportage à Saint-Éloi de Philippe Robert. La situation la plus grave, quoi qu'il advienne, c'est que notre direction n'a rien compris. Eux, ils s'arc-boutent sur leurs principes, et leurs principes, on n'en veut pas. On est bien d'accord? Oui. Depuis 30 ans chez Rockwool, fabricant de laine de roche, les augmentations se font au mérite. Un système remis en cause par les salariés. Cette augmentation, elle est faite, comme on dit, à la tête du client. Et les salariés ne l'acceptent pas trop, même plus, je dirais. Et donc, par rapport à cela, c'est pour ça que nous demandions une augmentation générale, de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier d'une augmentation par an qui, somme toute, est méritée. Une augmentation de 100 € par mois et par salarié est demandée. La direction refuse de renoncer à la prime au mérite et propose un autre barème. Nous avons proposé une politique salariale de 3,8% pour les salaires les plus bas et de 3% pour l'ensemble des autres salariés. Donc ce qui est, je pense, par rapport avec quelques primes, augmentation de primes, une très très belle politique salariale 2011. Autre motif de mécontentement, les salariés se disent victimes d'une pression insupportable. Depuis de nombreuses années, il y a toujours eu des problèmes de management, de relationnel, et les gens le supportent de moins en moins. La direction met en avant la crise qui, en 2 ans, a fait perdre 10% des effectifs. Nous avons eu à mettre en place et à faire tourner 60 millions d'investissements ces 3 dernières années. C'était bien sûr un petit peu difficile. Je reconnais qu'on ne nous a pas passé les 3 plus simples années de notre vie chez Rockwool, mais heureusement, je veux dire, on est tous là, on a continué à grandir et je pense qu'on est prêt pour les années à venir. Donc c'est vrai que c'était une forme de pression, mais une pression qui quelque part, qui a garanti notre survie. Voilà. Dans l'après-midi, syndicats et direction ont repris leurs négociations, mais pour l'heure, chacun campe sur ses positions. La grève pourrait donc être reconduite. Toujours dans l'actualité sociale, Jean-Claude Mailly, le leader national du syndicat Force ouvrière, était dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui. Il a notamment rencontré les militants FO du CHU de Clermont, réunis en assemblée générale ce matin. Au centre des préoccupations, les problèmes d'effectifs dans l'hôpital public. On écoute Jean-Claude Mailly au micro d'Ariane Monfray et d'Alice Chevrier.
Il y a eu 200 effectifs en moins sur le CHU, ce qui conduit à fermer des lits, ce qui dégrade les conditions de travail. Donc il y a un vrai problème de conditions de travail au CHU de Clermont comme dans beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui. Ce problème d'emploi, problème de précarité également. Et ça conduit, petit bout par petit bout, on est en train de remettre en cause l'égalité d'accès aux soins. Il faut savoir par exemple que même si la formation des personnels hospitaliers est prévue, bien souvent ils ne peuvent pas la faire parce que les plannings ne le permettent pas. Donc ils sont à flux tendu. Et à flux tendu dans le secteur hospitalier, ça pose quand même des problèmes. On est demandeur de réformes, mais de réformes positives, structurelles, importantes, si l'on veut à la fois rétablir les valeurs républicaines et redonner un sens au progrès social. Et moi j'appelle les salariés à résister de manière permanente. Ça finira par payer. Oui, il est bien candidat. André Chassaigne rencontrait la presse locale ce midi et il a rappelé qu'il était bel et bien candidat à l'investiture du Front de gauche pour la présidentielle de 2012. Son objectif, je cite, c'est de redonner à la politique ses lettres de noblesse. Son principal rival, Jean-Luc Mélenchon, lui a déclaré officiellement sa candidature ce matin. Pour André Chassaigne, cela n'a rien d'une surprise. Le député communiste du Puy-de-Dôme sera notre invité tout à l'heure dans le dossier du vendredi. Nous évoquerons avec lui bien sûr sa candidature. En sport, un mot de football pour vous rappeler que le Clermont Foot Auvergne reçoit le stade de Reims demain à partir de 15 h sur la pelouse du Gabriel Montpied. Les hommes de Michel Derzakarian vont tenter de décrocher leur billet pour les 8e de finale de la Coupe de France. En basketball, la Jeanne d'Arc de Vichy est au pied du mur, lanterne rouge du championnat de Pro A après 14 journées. Le club thermal accueille demain soir l'équipe de Nancy. Un succès serait le bienvenu. Et dans sa quête de victoire, la Jeanne d'Arc pourra compter sur son nouveau meneur, l'américain T.J. Thompson. Martial Delecluse. Âgé de 28 ans, T.J. Thompson, qui a déjà joué en France, au Havre et à Hyères-Toulon, disputera demain soir son premier match à domicile sous les couleurs de la Jeanne d'Arc de Vichy. Et du haut de son 1,77 m, il offre un profil tout à fait différent de celui de son prédécesseur, Karim Reed. Karim avait la volonté de faire l'assist, la passe décisive sur la fin de la possession. On voit que TJ, sur la sortie de balle, a la volonté de pousser et de lâcher la balle. Donc avec un jeu peut-être plus en mouvement pour nous et moins dans l'attente du choix de Karim, qui était effectivement parfois le bon choix, mais qui mobilisait aussi notre attaque. Je pense qu'avec TJ, plus de volonté d'aller vers l'avant et plus de mouvement du ballon en tout cas. Victorieux du Paris-Levallois il y a 2 semaines maintenant, les Vichysois devront faire un match plein demain soir s'ils veulent espérer battre Nancy. Il faudra notamment contenir le meneur américain du SLUC, John Linehan, surnommé le Virus. Un défi de taille pour T.J. Thompson. Il est petit aussi, c'est quelqu'un de très rapide, il tient bien la balle. Comme Karim l'année dernière qui avait fait un très bon match contre lui. Je pense qu'il a de quoi tenir la chose. Et face aux Lorrains, les Vichysois espéraient éditer leur performance de la saison dernière. Le 12 décembre 2009, la Jeanne d'Arc avait battu Nancy 74-66. Et ce jour-là, un certain Karim Reed avait inscrit 17 points et délivré 11 passes décisives. C'est quand le bonheur? C'est bientôt à la coopérative de Mai. Le chanteur Kali sera en concert le 13 avril prochain dans le cadre de sa nouvelle tournée. Aujourd'hui, Kali était à Clermont pour rencontrer la presse et faire des dédicaces chez un célèbre disquaire du Centre Jaude. Cécile Finot et Stéphanie Delanne ont rencontré le chanteur perpignanais. L'amour fou reste le credo de Kali, artiste engagé et souvent en colère, mais artiste résolument passionné, encore et toujours sur ce 4e album. C'est rock l'amour. Il faut que ça soit rock. Pour que l'amour tienne, dure et soit passionnant, il faut que ça soit passionné et que ça remue dans tous les sens. Ouais. Encore une fois, sur les chansons d'amour, ne pas être tiède. Pour moi, c'est insupportable. Il faut qu'il y ait des tripes et du sang. Ouais. Kali excessif, sans doute, il s'en fiche. L'artiste tâche de vivre ses rêves et son métier en totale liberté. Sur cet album, il a notamment enregistré avec l'orchestre de Prague grâce à sa rencontre avec le Quatuor Eben. On est partis tous ensemble à Prague et je me suis retrouvé au milieu de 40 musiciens philharmoniques. Ils venaient d'enregistrer une musique de film pour Polanski, pour David Lynch. Et ils se retrouvaient, j'étais là, moi, Kali, petit Kali, au milieu de tout ça. Et je me suis dit, profite Bruno, t'as cette chance-là. Alors pour moi, c'est un grand moment de vie, ouais, vraiment.
Pour cet album réalisé par le Belge Geoffrey Burton, Kali et ses musiciens ont fait des prises live. L'objectif était de garder le plus de spontanéité possible, quitte à laisser traîner quelques imperfections, comme le voulait la phrase affichée dans le studio « Tu honoreras ton erreur » comme une intention cachée. À l'image de l'enregistrement, la tournée s'annonce joyeuse et bordélique. Cette tournée va être encore plus rock que les autres, encore plus folle j'imagine, et ouais, jusqu'au bout. La dernière fois je suis rentré avec des côtes cassées et les pieds cassés, et je suis rentré en poudre à la maison, je me suis fait engueuler en rentrant chez moi, mais je pense que ça va être encore pire cette fois-ci. Ouais. Merci. Voilà, Kali en concert le 13 avril prochain à la coopérative de Mai à Clermont. C'est la fin du JT. À suivre dans le direct les prévisions météo pour samedi, l'invité du jour et puis le dossier spécial politique avec André Chassaigne, le député communiste du Puy-de-Dôme. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.